Bienvenue dans Scream le Mag, le format d'actualité concernant la franchise de films d'horreur Scream. En collaboration exclusive avec Horror Gossip, nous sommes ravis de vous présenter les dernières nouvelles. Alors, si vous êtes un fan de la franchise de Scream, vous êtes au bon endroit. Première actu de ce deuxième épisode de Scream le Mag, un retour inattendu dans la franchise. Alors selon Critical Overload sur X, deux figures emblématiques de la franchise de Scream pourraient faire le retour dans Scream 7. Et apparemment leurs contrats sont déjà signés. Bah, écoute, honnêtement, je me suis posé la question. Je ne sais pas du tout de qui il peut s'agir, mis à part les acteurs qui interprètent Chad et Minji. Je vois pas d'autres personnages cultes, mais, à part Gail aussi. Mais honnêtement, Courtney Cox, je pense pas là qu'elle devrait revenir avec tout ce qui se passe. Je pense plus à un retour de Minji et Chad. Mais après, honnêtement, à part eux, il n'y a pas beaucoup de possibilités finalement, hein. Je ne m'attends plus à un retour de Matthew Lillard, ça c'est sûr et certain, parce que je ne veux pas être déçu. Et plusieurs personnes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne reviendraient pas. C'est dommage, mais bon, ouais, mis à part Mindy et Chad, je vois pas d'autres personnages qui pourraient revenir, très honnêtement. Et justement, un élément de réponse avec la deuxième news, eh bien, focus sur les jumeaux mix. Si Mason Goodwin et Jasmine Silver Brown rejoignent le casting, Scream 7 pourrait se centrer autour des jumeaux mix, promettant une intrigue assez captivante pour les fans. Qu'en est-il exactement? La première news, on parlait de deux personnages de retour, et là, c'est un duo, un jumeau. Tu comprends bien maintenant pourquoi je pense à eux en premier, quoi. C'est vrai comme je dis, il y a plusieurs possibilités. On aurait Kirby qui pourrait revenir. Je pense pas qu'Ethan Panettiere serait contre. Mais après, voilà, je pense que son retour dans le sixième film, pour moi, il a été un peu bâclé, je trouve. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais je trouve qu'il a été un peu bâclé. C'est vraiment du fan service, alors que dans Scream 4, elle était géniale. Comme tu as dit, voilà, deux retours potentiels, un duo, on a Mindy et Chad, les jumeaux, personnellement. Et franchement, je ne serais pas étonné que ce soit, ben, comme tu as dit, ça c'est une source sûre ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, le septième film, pardon, s'il se fait, serait centré sur eux. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Je n'en sais rien. Je t'avoue que j'aime bien les personnages, mais ils ne m'intéressent pas forcément. J'aime pas trop enfin, on n'a pas vraiment de background autour d'eux, tu vois. Enfin, on n'a pas vraiment de développement. Mindy est très intéressante parce qu'elle s'y connaît, c'est de la nouvelle Randy. Chad, concrètement, c'est mon avis, mais il n'apporte rien de spécial, je trouve, à la saga. Love Interest pour le personnage de Jenna Ortega, mais elle-même ne sera pas présente, donc je vois pas l'intérêt. À part si vraiment le développement est vraiment étoffé, si vraiment ils arrivent à nous pondre une très bonne histoire, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, pourquoi pas? Mais la saga va perdre beaucoup de fans, je pense, en faisant ça. Ce serait très dommage. Je préférerais limite un retour aux sources ou un recommencement total avec des nouveaux personnages plutôt que de faire revenir les jumeaux. Enfin, autant les laisser dans leur happy ending, comme on avait dit précédemment. Et voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et ça repart ailleurs sur ben, une autre histoire totalement originale, des nouveaux personnages, une nouvelle ville. Ce serait vachement plus cool que de faire revenir les jumeaux, pour ma part, je trouve. Allez, dernière actualité de cet épisode 2 de Scream le Mag, des sources révèlent que Scream 7 s'orientera vers un nouveau reboot. En ce moment même, Spyglass Media est en pourparlers intense pour donner des nouvelles de direction à cette franchise très culte. Alors, quelles sont les dernières actus? Anecdote que j'ai vu passer sur le Washington Post, apparemment, je te jure que c'est vrai, un des scénaristes de Scream 7, du coup, a balancé une chaise sur le directeur de Spyglass Media. Au calme, dans une réunion. J'étais pas au courant de ça. J'étais pas au courant, mais il a bien eu raison d'ailleurs. Non, non, il a bien eu raison de le faire. Alors, écoute, quand il parle de reboot, je sais pas si c'est un reboot total de la saga. Pour moi, ce serait le cas. Est-ce que c'est reprendre toute la mythologie à zéro? Est-ce que ce serait repartir sur une histoire où Sydney n'existe pas ou quoi? J'espère vraiment que ce sera pas le cas. Parce que ce serait un petit peu craché, je trouve, sur toute la saga finalement. C'est quand même 27 ans de franchise. C'est une saga qui fonctionne encore bien aujourd'hui. Et je pense que faire ça, ce serait une petite trahison, tu vois, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, en tant que fan, ce serait une trahison. Maintenant, est-ce que ce serait un reboot, c'est-à-dire repartir à zéro sur autre chose, sur une nouvelle histoire, tout en intégrant, entre guillemets, les six derniers films, qu'on reparle un petit peu d'eux et qu'ils aient un réel impact sur la nouvelle génération? Pourquoi pas? C'est déjà ce qu'ils avaient essayé de faire avec le cinquième.
Ce qui avait plutôt bien fonctionné pour moi, je trouve, personnellement. Mais est-ce que c'est un reboot total de la franchise? Je l'espère pas, vraiment pas. Après, je suis pas contre un reboot voilà, des nouveaux personnages, une nouvelle vie, comme on a dit auparavant. Ça, je serais pas contre. Mais j'étais pas au courant du coup pour la chaise lancée dans la tête de. Ça, j'étais pas au Ouais, courant de ouais, ça. non, 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 non. Bah, on parle même de Grave en interne chez Spyglass Ah, c'est bon à savoir ça. pour la C'est très- franchise. Ah oui, non, Eh mais ben, là, je pense que ce serait pas une mauvaise décision. Parce que, alors ça, je sais pas si tu es au courant, je l'ai appris aussi ben, grâce à ce compte là sur X, Critical Overlord. Il y aurait, ben, tu sais maintenant que Melissa Barrera a été virée par des propos antisémites. Si on peut qualifier ça d'antisémitisme, enfin, moi pour moi, ça ne l'est pas. Voilà, entre gros guillemets. Et un dirigeant, voire le dirigeant de Spyglass, serait de confession juive. Et je pense que ce serait lui qui aurait pris la décision. Donc, tant que lui est toujours présent au sein de Spyglass, qui sera probablement le cas pendant très longtemps, on peut dire au revoir à Mélissa. Elle ne reviendra sûrement pas. Après, est-ce que lui, est-ce qu'il quitte s'il y a des grèves, etc., que ça fout vraiment le camp, etc. Si lui, il quitte vraiment la franchise, enfin, la production, Spyglass, etc., est-ce que Mélissa pourrait revenir? Peut-être, peut-être pas. Il ne doit pas être le seul à avoir pris la décision, mais je pense réellement que ça vient de lui, à mon avis. voilà. Et je pense que tant que le patron de Spyglass est là, il n'y aura rien. Spyglass, en soi, c'est pas le problème. C'est le patron. C'est ça, c'est exactement ça. La production, finalement, même l'équipe technique, enfin, je pense qu'eux ils sont pour rien, finalement. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en interne. Nous, dans les grosses lignes, on sait qu'elle a été virée parce que ben, elle aurait eu des propos antisémites. Mais qui a pris la décision véritablement chez Spyglass? Pour moi, c'est ce mec-là. Bah oui. Enfin, je pense réellement que ça vient de lui. Ce serait le grand patron de Spyglass. Ce serait derrière lui que tout tourne, finalement. Euh, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Ça vient vraiment de lui. Maintenant, l'actrice a aussi arrêté de suivre la page de Scream sur Instagram. Ça aussi, je l'ai remarqué grâce à Twitter. Donc, je pense qu'elle, par contre, elle a vraiment tiré un trait définitif sur la saga tant qu'il n'y a rien qui change, tant qu'ils ne lui proposent pas un bon gros salaire et qu'ils ne font pas des excuses publiques. À mon avis, je pense qu'on peut faire une croix sur elle. Merci d'avoir regardé Scream le Mag. Nous espérons que vous avez apprécié notre contenu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester à jour sur les dernières nouvelles à la franchise de Scream. À bientôt.